L'exploration, c'est vraiment ce truc qui est à mi-chemin entre la quête et pas la quête, hein, tu vois. C'est une quête fantôme, quoi. Par exemple, si peut-être donner un exemple qui soit plus concret, moi j'aimerais bien, un truc qui m'intéresse, ça serait d'identifier comme ça des figures, tu vois, qui seraient un peu l'équivalent de figures de style, mais pour le jeu vidéo. Par exemple, il y en a une qu'on retrouve beaucoup, hein, c'est la figure de la croisée des chemins. Beaucoup de jeux vidéo te font commencer, ou alors te mettent peut-être dans des situations telles que tu te retrouves dans un endroit dans lequel tu as plusieurs routes possibles, hein, plusieurs routes à emprunter simultanément. C'est un lieu commun absolu du jeu vidéo. Tu commences par exemple avec un des premiers jeux vidéo d'exploration spatiale, adventure, sur Atari 2600, donc on est dans les années 79-80. Le jeu commence, tu as ton écran et tu as un trou vers la droite, un trou vers le bas, un trou vers la gauche. T'es dans une croisée des chemins, et donc forcément tu vas te dire ah bah tiens en fait je peux aller partout, lequel je vais choisir, bla, et puis tout de suite tu vois tu rentres dans un certain rapport au monde. Le premier Legend of Zelda commence de la même manière. Un trou à droite, un trou à gauche, un trou en haut, puis la petite caverne, tu vois. Bon. Et ça, par exemple, tu vois, c'est une ruse pour t'inviter à considérer que le monde est une quête en lui-même, tu vois, que tu peux créer ta propre histoire finalement hein, dans ton environnement. Après, il y a des astuces pour t'inciter à choisir une direction plutôt qu'une autre. Forcément, quand t'as un chemin vers la gauche, un chemin vers le haut, un chemin vers la droite et une caverne, n'importe qui va rentrer dans la caverne, tu vois ce que je veux dire. Dans Zelda, il y a un truc qui m'a toujours fait, que je trouve génial dans Metroid. Donc là, t'es en 2D, donc c'est difficile de faire une croisée des chemins, mais le Samus apparaît, t'as un couloir vers la droite, un couloir vers la gauche. Donc t'es encore dans une configuration de croisée des chemins. Où est-ce qu'il serait intéressant d'aller? A priori, le game designer, le level designer te laisse parfaitement libre. Néanmoins, si tu observes bien, tu remarqueras que Samus n'apparaît pas exactement au milieu de l'écran. D'accord. Elle apparaît un pixel décalé sur la gauche, ce qui du coup t'incite, tu vois, inconsciemment, à aller vers la gauche, et effectivement, à gauche, en fait, t'arrives direct tout de suite sur un cul-de-sac, mais où tu trouves la Morph Ball, qui est le premier élément d'exploration nécessaire à la poursuite du jeu, tu vois. Bon voilà, moi c'est ces trucs-là qui m'amusent et qui m'intéressent d'étudier, toujours dans l'idée que... toujours dans l'idée que mon cerveau commence à fondre et que j'ai du mal à finir ma phrase. Par exemple, si peut-être donner un exemple qui soit plus concret, moi j'aimerais bien, un truc qui m'intéresse, ça serait d'identifier comme ça des figures, tu vois, qui seraient un peu l'équivalent de figures de style, mais pour le jeu vidéo. Par exemple, il y en a une qu'on retrouve beaucoup, hein, c'est la figure de la croisée des chemins. Beaucoup de jeux vidéo te font commencer, ou alors te mettent peut-être dans des situations telles que tu te retrouves dans un endroit dans lequel tu as plusieurs routes possibles, hein, plusieurs routes à emprunter simultanément. C'est un lieu commun absolu du jeu vidéo. Tu commences par exemple avec un des premiers jeux vidéo d'exploration spatiale, adventure, sur Atari 2600, donc on est dans les années 79-80. Le jeu commence, tu as ton écran et tu as un trou vers la droite, un trou vers le bas, un trou vers la gauche. T'es dans une croisée des chemins, et donc forcément tu vas te dire ah bah tiens en fait je peux aller partout, lequel je vais choisir, bla, et puis tout de suite tu vois tu rentres dans un certain rapport au monde. Le premier Legend of Zelda commence de la même manière. Un trou à droite, un trou à gauche, un trou en haut, puis la petite caverne, tu vois. Bon.
Et ça, par exemple, tu vois, c'est une ruse pour t'inviter à considérer que le monde est une quête en lui-même, tu vois, que tu peux créer ta propre histoire finalement hein, dans ton environnement. Après, il y a des astuces pour t'inciter à choisir une direction plutôt qu'une autre. Forcément, quand t'as un chemin vers la gauche, un chemin vers le haut, un chemin vers la droite et une caverne, n'importe qui va rentrer dans la caverne, tu vois ce que je veux dire. Dans Zelda, il y a un truc qui m'a toujours fait, que je trouve génial dans Metroid. Donc là, t'es en 2D, donc c'est difficile de faire une croisée des chemins, mais le Samus apparaît, t'as un couloir vers la droite, un couloir vers la gauche. Donc t'es encore dans une configuration de croisée des chemins. Où est-ce qu'il serait intéressant d'aller? A priori, le game designer, le level designer te laisse parfaitement libre. Néanmoins, si tu observes bien, tu remarqueras que Samus n'apparaît pas exactement au milieu de l'écran. D'accord. Elle apparaît un pixel décalé sur la gauche, ce qui du coup t'incite, tu vois, inconsciemment, à aller vers la gauche, et effectivement, à gauche, en fait, t'arrives direct tout de suite sur un cul-de-sac, mais où tu trouves la Morph Ball, qui est le premier élément d'exploration nécessaire à la poursuite du jeu, tu vois. Bon voilà, moi c'est ces trucs-là qui m'amusent et qui m'intéressent d'étudier, toujours dans l'idée que... toujours dans l'idée que mon cerveau commence à fondre et que j'ai du mal à finir ma phrase.